Bonjour, bienvenue au JT Pop et bonne année, bonne santé. Donc, on va revenir aux bonnes vieilles choses, c'est-à-dire que je vais vous parler des films à voir ou à revoir en salle. Je trouve que c'est toujours important de parler des vieux films parce que c'est toujours intéressant de le revoir dans le jus, c'est-à-dire dans une salle de cinéma. Et si vous avez l'occasion de pouvoir les voir, c'est encore mieux. Donc cette semaine, ça va être consacré à Bertrand Blier parce que plusieurs films de Bertrand Blier sortent en salle et que Bertrand Blier est un de mes réalisateurs de chevet. Pendant très longtemps, j'ai dit que j'avais deux réalisateurs français préférés, et c'était deux Bertrand, c'était Blier et Tavernier. Et donc aujourd'hui, on va parler de son premier film, qui est Hitler connaît pas. Alors Hitler connaît pas, c'est un documentaire sorti en 1963, et qui est une commande de la société Michelin, les pneus, pour parler de la jeunesse. On est en plein cinéma vérité. Le cinéma vérité, c'est des documentaires qui étaient pris sur le vif. On allait voir les gens dans leur milieu de travail, tout ça. Il y a eu des documentaires signés François Reichenbach ou Jean Rouch, qui ont eu beaucoup du succès et qui étaient une manière aussi de découvrir la France, euh, des petits villages, tout ça. Donc à l'époque, Bertrand Blier, il est ce qu'on appelle un assistant de seconde équipe, assez prisé. Il a travaillé beaucoup avec Georges Lautner, et donc on lui commande ce film pour un petit budget, mais il décide de le faire à ses conditions. Et ses conditions, c'est de pouvoir filmer les gens les jeunes, parce que c'est des jeunes surtout qui veut parler, la jeunesse. Il veut pas les faire parler sur le vif, il veut les faire parler dans un studio avec des belles lumières pour pouvoir ensuite créer un dialogue entre eux. Je vous expliquerai après un peu mieux. Donc Bertrand Blier va faire le tour de la France, il va faire un casting, il va rencontrer tous les jeunes qu'il peut, puis il va leur poser des questions, il va noter les réponses, et ceux qui l'intéressent, il va les, euh, les appeler, les convoquer devant la caméra, dans un grand studio à Épernay, et entouré de caméras de partout, d'éclairage, il les mettra au centre, et il les fera parler, et puis c'est lui qui guidera les paroles de ces jeunes. Il les fera revenir sur ce qui l'intéressait au moment où il les a interviewés. Donc ça va être une douzaine de jeunes gens. Je pense qu'il y a plus de garçons que de filles. Je crois qu'il y a 3 jeunes filles et, euh, 8 ou 9 garçons. Je sais plus le nombre exact. Mais en fait, c'est pas très grave ça. Ce qui va être intéressant, c'est qu'il choisit beaucoup de prolos. Et du coup, on va entendre des jeunes parler ben, du fait de travailler, du travail à la chaîne, de, euh, du fait je veux dire, de l'abrutissement de ce travail-là, où il y en a qui vont, il y a un fils de patron qui va parler de l'hypocrisie, disant que ben, parfois il faut dire certaines choses qu'on ne pense pas. Ou, on a plusieurs catégories de personnes qui vont parler et à raconter leur histoire. Et ce qui est intéressant avec Blier, c'est qu'il va en faire un montage. C'est-à-dire, il les fait pas parler un par un, il mélange leur dialogue, il les entrecoupe, des fois on a l'impression qu'ils se parlent, des fois on a l'impression que ils sont connectés, ou parfois on a l'impression qu'ils disent la même chose même s'ils sont de milieux différents. Jamais il va les présenter, par exemple. Jamais il va dire ce jeune homme s'appelle un tel, et il fait telle ou telle chose. Non, il les laisse brutes de décoffrage. C'est par leur dialogue qu'il va pouvoir présenter qui ils sont, et du coup ça donne des choses intéressantes. Alors Hitler connaît pas n'est pas prononcé dans le film. C'est une phrase provocatrice de Bertrand Blier, si je m'abuse, et qu'en fait, c'est une manière de dire que ces jeunes-là, l'histoire récente, l'histoire importante de la France, ne l'intéresse plus. Ce qui l'intéresse, c'est la vie qu'ils mènent à ce moment-là. Donc, c'est vachement intéressant, parce que
on va nous parler de sexe, on va nous parler de la différence de vision entre une femme et un homme. On va nous parler des petites choses quotidiennes, du fait de faire la fête, de s'amuser, des choses un peu dures, des fois un peu cruelles. Et donc, Blier va s'amuser à faire son montage et à faire quelque chose qui va devenir assez simple et assez beau. Parce que voilà, ce qui est aussi d'intéressant, c'est que Blier décide de faire du vrai cinéma comme il le dit lui-même, c'est pas moi qui le dis, c'est lui. Il va vouloir les mettre dans un plateau, faire une belle photo, faire une belle image. Il va mettre de la musique de Georges Delarue dessus. Et en fait, l'idée, c'est de faire quelque chose qui soit un mélange entre un documentaire et du cinéma. Ce qui va donner quelque chose de magnifique. Le film sera présenté au Festival de Cannes, mais pas en compétition. Et en fait, si on écoute bien ce que les jeunes disent, on sent que 68 arrive à grands pas. On voit que la contestation est là dans l'air. Alors, on se rend compte aussi que la culture ne les intéresse pas. Ils parlent un peu de Brigitte Bardot, mais c'est tout. En fait, ils parlent de la vie, et c'est ça qui est magnifique. C'est un film à redécouvrir absolument. Sinon, là derrière, vous voyez, j'ai le Blu-ray. Il est sorti chez Make My Day de Jean-Baptiste Toré, chez Studio Canal. Une copie sublime. Et après, il y a un très bon bonus de Blier qui dit que c'est un film fondateur et que peut-être c'est le film qui lui a permis plus tard de faire Les Valseuses. Donc c'est à voir.